Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans le Coran, Iblis est mentionné comme celui qui refusa de se soumettre à Allah et qui, depuis ce jour, a pris pour mission de détourner l'humanité du droit chemin. Allah dit dans la sourate Al-A'raf 7:16-17, Iblis dit, « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les attaquerai par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Ces versets marquent un tournant crucial dans l'histoire spirituelle de l'humanité, car ils montrent la décision d'Iblis de défier Allah et de tenter de conduire l'homme à sa perte. Iblis, également connu sous le nom de Shaitan, Satan, est une figure centrale dans la cosmologie islamique. Contrairement à d'autres traditions, dans l'islam, Iblis n'est pas un ange déchu, mais un djinn, une créature faite de feu, dotée du libre arbitre. L'étude de son histoire est essentielle pour comprendre non seulement sa rébellion, mais aussi son influence sur la destinée humaine. La tradition islamique nous enseigne qu'Iblis a été créé avec un statut privilégié parmi les djinns et qu'il a vécu aux côtés des anges jusqu'au moment où Allah a créé Adam. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam par arrogance marque son expulsion du paradis. C'est à partir de cet instant qu'il devient l'ennemi juré de l'humanité, cherchant à la détourner du droit chemin jusqu'au jour du jugement. Comprendre qui est Iblis dans la tradition islamique est fondamental, car son influence se manifeste quotidiennement à travers les tentations, les doutes et les épreuves que les croyants rencontrent. En connaissant ses ruses et ses motivations, les musulmans peuvent mieux se préparer à lui résister et à rester fidèles à Allah. L'histoire d'Iblis nous rappelle également les conséquences de l'orgueil et de la désobéissance à Allah, une leçon qui s'applique à tous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire étonnante de la vie d'Iblis, depuis sa création jusqu'à son destin final. Vous découvrirez la création d'Iblis et son ascension jusqu'à son statut élevé parmi les créatures. Le moment de la désobéissance. Pourquoi Iblis a refusé de se prosterner devant Adam et les conséquences de cet acte de rébellion. Son influence dans l'histoire de l'humanité. Comment il joue un rôle actif pour détourner les hommes du droit chemin et quelles sont ses méthodes de tentation. Sa mort et son destin ultime. Ce que disent le Coran et les hadiths à propos de la fin d'Iblis. Sa mort et son jugement lors du jour du jugement. À travers cette vidéo, non seulement vous approfondirez votre compréhension de l'histoire d'Iblis, mais vous découvrirez aussi des enseignements précieux pour votre propre cheminement spirituel. Cette histoire est une mise en garde pour les croyants, un rappel constant que l'orgueil, la désobéissance et l'oubli d'Allah mènent à la destruction. Que chacun puisse tirer les leçons de la chute d'Iblis et renforcer sa foi face aux tentations. L'histoire d'Iblis est fascinante et pleine d'enseignements. Elle nous montre la subtilité du mal et les pièges que Shaitan place sur notre chemin. Que cette vidéo vous inspire à rester vigilant et à rechercher la protection d'Allah contre l'influence d'Iblis. Création d'Iblis et son statut initial. Origine. Iblis, selon les enseignements de l'islam, est un djinn, une créature faite de feu sans fumée. Contrairement aux anges, qui sont créés de lumière et sont totalement soumis à Allah, les djinns, tout comme les humains, possèdent le libre arbitre. Ce libre arbitre permet à Iblis de faire des choix, ce qui sera crucial dans son histoire de rébellion. Dans la sourate Al-Kahf, 1850, il est dit « Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui était du nombre des djinns, et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. » Cela montre que bien qu'Iblis soit en compagnie des anges, il n'en faisait pas partie. Il avait été élevé à un rang où il interagissait avec les anges, tout en restant fondamentalement différent d'eux par sa nature. En tant que djinn, Iblis avait des capacités extraordinaires, telles que l'invisibilité aux yeux humains et une immense puissance.
Ces caractéristiques lui permettaient d'accomplir des tâches exceptionnelles. Il jouissait d'une grande proximité avec Allah, et sa place auprès des anges témoignait de sa dévotion et de son mérite. Il est même suggéré dans certaines traditions islamiques que, avant sa chute, Iblis avait une grande connaissance des voies spirituelles et était un adorateur fervent, connu pour son obéissance aux commandements divins. Distinction d'Iblis. Avant sa chute, Iblis occupait une position unique parmi les créatures d'Allah. En tant que djinn doté d'une profonde dévotion, il avait gravi les échelons spirituels pour être considéré comme l'un des plus grands adorateurs d'Allah. On rapporte qu'il effectuait des actes d'adoration sans relâche, au point qu'il fut accepté dans les rangs des anges, malgré sa nature différente. Son adoration et son engagement envers Allah étaient si importants qu'il était souvent perçu comme un modèle de piété et de dévotion. Ce statut privilégié d'Iblis était renforcé par ses qualités. Il était doté d'une grande intelligence et de compétences exceptionnelles, qui lui permettaient de remplir des rôles importants dans l'ordre divin. Certains érudits islamiques évoquent qu'Iblis avait été chargé de veiller sur la terre avant la création d'Adam, ce qui ajoutait à son sentiment de supériorité. Il voyait sa position élevée comme un signe de distinction, lui conférant une place de choix parmi les créatures d'Allah. Cependant, cette élévation spirituelle a aussi conduit à la naissance de son orgueil. Le fait d'être élevé parmi les anges et d'être respecté pour sa piété et sa connaissance a nourri en lui une arrogance cachée. Cette arrogance se révélera lors de la création d'Adam. Iblis, voyant la matière terrestre d'Adam, se sentait supérieur, car lui-même avait été créé à partir du feu, un élément qu'il considérait comme plus noble. La chute d'Iblis fut donc précipitée par cette arrogance qui couvait en lui, une arrogance qui éclatera au grand jour lorsqu'il refusera de se soumettre à l'ordre divin de se prosterner devant Adam. Son incapacité à accepter la création d'un être qu'il jugeait inférieur révéla les véritables failles de son caractère, l'orgueil et le mépris. Mais avant ce moment fatidique, Iblis était tenu en haute estime. Sa place auprès des anges montre la haute considération dans laquelle Allah le tenait à l'époque. Il jouissait non seulement de la compagnie des anges, mais aussi de leur respect. Sa chute, donc, n'est pas seulement une déchéance personnelle, mais un avertissement pour tous. L'orgueil peut détruire même ceux qui sont les plus proches de la miséricorde divine. L'histoire d'Iblis avant sa rébellion est celle d'une créature dévouée, élevée à une position prestigieuse grâce à son adoration fervente. Elle nous montre qu'aucun être, quel que soit son niveau d'adoration, n'est à l'abri de la tentation de l'orgueil. L'élévation d'Iblis parmi les anges, malgré sa nature de djinn, montre à quel point Allah peut honorer ses serviteurs pieux. Mais elle montre aussi qu'un tel honneur doit toujours être accompagné d'humilité. En somme, Iblis était une créature puissante, proche des anges par sa piété, mais éloignée par son orgueil latent. Sa chute est le résultat direct de ce sentiment de supériorité qui a corrompu son cœur et l'a conduit à la désobéissance totale envers Allah. La désobéissance d'Iblis. Contexte. Après avoir créé Adam à partir d'argile, Allah décida d'honorer cette nouvelle création en ordonnant à toutes ses créatures célestes, y compris les anges et Iblis, de se prosterner devant Adam. Cet acte de prosternation n'était pas une adoration de l'homme, mais un signe de respect et de reconnaissance pour la place spéciale qu'Allah avait accordée à Adam, qui deviendrait son représentant califat sur terre. Dans la sourate Al-Baqarah 2.34, Allah dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. » Cet ordre divin avait pour but de souligner la dignité et l'importance de l'être humain en tant que création unique, dotée d'un esprit, d'une capacité de raison et de liberté de choix. Les anges, étant des créatures totalement soumises à la volonté d'Allah, obéirent immédiatement. Cependant, Iblis, en tant que djinn avec le libre arbitre, se révolta contre cette directive. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam marque le tournant décisif dans son histoire. Ce rejet n'était pas simplement un acte de désobéissance, mais une manifestation de son orgueil profond et de son sentiment de supériorité.
Iblis considérait sa propre création, à partir de feu, comme étant supérieure à celle d'Adam, qui avait été façonnée à partir de terre. Dans la sourate Al-Baqarah, 2.34, Allah dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. » Cet ordre divin avait pour but de souligner la dignité et l'importance de l'être humain en tant que création unique, dotée d'un esprit, d'une capacité de raison et de liberté de choix. Les anges, étant des créatures totalement soumises à la volonté d'Allah, obéirent immédiatement. Cependant, Iblis, en tant que djinn avec le libre arbitre, se révolta contre cette directive. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam marque le tournant décisif dans son histoire. Ce rejet n'était pas simplement un acte de désobéissance, mais une manifestation de son orgueil profond et de son sentiment de supériorité. Iblis considérait sa propre création, à partir de feu, comme étant supérieure à celle d'Adam, qui avait été façonnée à partir de terre. Dans la sourate Al-A'raf, 7.12, Allah questionne Iblis sur son refus. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Iblis croyait fermement que le feu, étant un élément dynamique et puissant, était plus noble que la terre, qu'il voyait comme grossière et inférieure. Cet orgueil démesuré l'a aveuglé, au point qu'il ne pouvait pas accepter qu'une créature qu'il jugeait inférieure reçoive une telle distinction de la part d'Allah. Son sentiment de supériorité l'a non seulement poussé à désobéir à Allah, mais aussi à nourrir du mépris pour l'humanité. En se basant uniquement sur l'élément de sa création, Iblis ne put comprendre la valeur spirituelle de l'homme, qui réside dans sa capacité à adorer Allah, à raisonner et à exercer son libre arbitre de manière consciente et dévouée. Répercussions immédiates. Face à cette désobéissance flagrante, Allah prononça le bannissement d'Iblis. Son refus de se soumettre à l'ordre divin marqua sa chute immédiate de sa position d'honneur auprès des anges, et il fut rejeté de la miséricorde d'Allah. Allah le condamna à une vie d'errance et de malédiction jusqu'au jour du jugement. Dans la sourate Al-Hijr, 15.34-35, Allah dit à Iblis « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Cependant, même face à cette condamnation divine, Iblis ne chercha pas à se repentir. Au lieu de cela, son orgueil et son ressentiment s'accrurent, et il prononça des paroles de défi. Il jura de mener une croisade éternelle contre l'humanité, cherchant à égarer les descendants d'Adam pour prouver que l'homme était indigne de la place privilégiée qui lui avait été accordée. Dans la sourate Al-A'raf, 7.16-17, Iblis déclara « Puisque tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les attaquerai par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Iblis, en jurant de séduire et d'induire en erreur les humains, dévoila sa stratégie. Il utiliserait tous les moyens possibles pour semer le doute, la tentation et la corruption dans les cœurs des hommes et des femmes. Son objectif ultime était de détourner l'humanité de l'adoration d'Allah et de prouver que les hommes, contrairement à ce qu'Allah avait estimé, étaient incapables de maintenir leur foi et de résister à ses tentations. Malgré cette rébellion, Allah, dans sa sagesse infinie, accorda à Iblis un sursis jusqu'au jour du jugement, lui permettant ainsi de tester l'humanité. Cependant, Allah précisa également que, bien que certains suivraient Iblis, ceux qui lui resteraient fidèles ne succomberaient pas à ses tentations. La désobéissance d'Iblis est une leçon sur les dangers de l'orgueil et du mépris. Iblis n'a pas seulement rejeté un ordre divin, mais il a aussi refusé d'accepter la sagesse d'Allah et la place que ce dernier avait accordée à l'humanité. Son histoire met en garde les croyants contre l'arrogance et souligne l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté d'Allah. Iblis et son influence dans l'histoire humaine. Le rôle d'Iblis dans l'histoire de l'humanité. Dès son bannissement, Iblis fit le vœu de consacrer son existence à égarer l'humanité.
Son influence se manifesta dès le début de l'histoire humaine, avec Adam et Ève, et n'a cessé d'être active jusqu'à nos jours. Son objectif principal est de détourner l'homme du droit chemin tracé par Allah, en jouant sur les désirs, les faiblesses et les incertitudes humaines. L'une des premières interventions notables d'Iblis dans l'histoire humaine est l'épisode bien connu du Jardin d'Éden. Selon la tradition islamique, Iblis, déguisé, réussit à tromper Adam et Ève en leur faisant désobéir à Allah en mangeant du fruit interdit. Il les a convaincus que cet acte leur permettrait d'accéder à une connaissance divine et à l'immortalité. Cet événement est un exemple frappant de la ruse d'Iblis et de sa capacité à manipuler les désirs humains en jouant sur leur soif de pouvoir et de connaissance. Depuis cet événement primordial, Iblis a poursuivi son rôle en influençant les individus et les sociétés pour les éloigner de la foi et de l'obéissance à Allah. À travers les époques, il a utilisé diverses méthodes pour infiltrer les cœurs et les esprits, et sa ruse s'est adaptée aux contextes historiques. Aujourd'hui, son influence se retrouve dans les tentations quotidiennes qui affectent la société moderne, depuis l'attrait pour les richesses matérielles jusqu'à la distraction des obligations religieuses, en passant par la propagation de l'immoralité et de l'orgueil. Les tentations d'Iblis. Iblis tente l'humanité sous différentes formes, jouant sur ses désirs les plus profonds et ses faiblesses. Il connaît la nature humaine et exploite les aspects les plus vulnérables de chaque individu, que ce soit l'orgueil, la cupidité, la colère ou encore la luxure. Parmi ces méthodes, les plus courantes sont 1. L'orgueil et la vanité. Iblis utilise l'orgueil pour détourner les hommes de la soumission à Allah. Il pousse l'individu à croire qu'il est supérieur aux autres ou qu'il n'a pas besoin de guidance divine, reproduisant ainsi l'erreur qui l'a conduit à sa propre chute. 2. Les plaisirs matériels. Iblis séduit l'homme en le détournant vers les plaisirs éphémères de ce monde, les richesses, la renommée et les plaisirs charnels. Il encourage l'homme à privilégier ses plaisirs temporaires au détriment de sa foi et de sa dévotion. 3. Le doute et l'incertitude. En semant des doutes dans le cœur des croyants, Iblis les pousse à remettre en question leur foi, à douter de l'existence d'Allah ou à négliger leurs pratiques religieuses. Cette méthode est subtile mais extrêmement puissante, car elle s'attaque directement à la conviction intérieure de l'individu. 4. La procrastination dans l'adoration. L'une des ruses favorites d'Iblis est de convaincre l'homme de reporter ses actes d'adoration. Il susurre que la prière, le repentir ou l'obéissance à Allah peuvent être différés à plus tard, créant ainsi un sentiment de complaisance et de négligence. 5. Les conflits et les discordes. Iblis aime attiser la discorde entre les gens, que ce soit dans les familles, les communautés ou les nations. Il se réjouit de semer le chaos par l'injustice, l'envie et la haine, provoquant ainsi des conflits qui éloignent les hommes de la paix et de l'harmonie voulue par Allah. Exemple dans le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna regorgent d'exemples montrant comment Iblis a influencé des individus ou des groupes pour les détourner du droit chemin. Voici quelques récits marquants. 1. L'histoire d'Adam et Ève. Comme mentionné plus tôt, Iblis trompa Adam et Ève en leur promettant l'immortalité s'ils mangèrent du fruit défendu. Cet épisode est relaté dans la sourate Al-A'raf 7:20-22, où Iblis, sous la forme d'un serpent, susurra à Adam et Ève « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Adam et Ève cédèrent à cette ruse, ce qui entraîna leur expulsion du paradis. 2. L'influence sur Qabil, Caïn. Selon les récits islamiques, Iblis incita Qabil à tuer son frère Abil, Abel, par jalousie et colère. Ce meurtre, le premier dans l'histoire humaine, est un exemple frappant de la capacité d'Iblis à exploiter les émotions humaines pour commettre des péchés graves. 3. Les peuples des prophètes. De nombreux peuples auxquels Allah a envoyé des prophètes furent influencés par Iblis et ses partisans pour rejeter la foi. Le peuple de Noé, par exemple, fut influencé par les idoles et les désirs mondains, les conduisant à mépriser l'avertissement de leurs prophètes. 4.
les tentations des croyants. Dans le hadith, il est rapporté qu'Iblis cherche constamment à détourner les croyants, même au moment de la prière. Il susurre des pensées distrayantes, introduit des doutes et pousse les gens à se précipiter dans leurs actes d'adoration. En résumé, Iblis est une force de tentation active depuis le début de l'histoire humaine. Son influence, omniprésente, se manifeste à travers diverses stratégies subtiles et destructrices. Que ce soit à l'époque d'Adam ou dans notre monde contemporain, son objectif reste le même: égarer l'humanité et l'éloigner de l'adoration sincère d'Allah. Les moyens de résister à Iblis. Protection contre Iblis. La meilleure défense contre Iblis réside dans l'adhésion aux enseignements d'Allah et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le Coran et la Sunna offrent de nombreuses recommandations pour se protéger de ces ruses. Allah nous enseigne, dans la sourate Al-A'raf 7-200, « Si jamais le diable t'incite à quelque mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. » De même, il est recommandé de réciter régulièrement certaines sourates pour se protéger. La sourate Al-Falaq, 113, et la sourate An-Nas, 114, sont particulièrement efficaces. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du tentateur furtif. » Ces versets implorent la protection d'Allah contre Iblis et ses tentations. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également conseillé la récitation d'Ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah 255, après chaque prière pour éloigner le diable. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière n'aura rien qui le sépare du paradis, excepté la mort. Cela renforce la conviction que la proximité avec Allah, par la récitation de ces paroles, est un puissant bouclier contre Iblis. L'importance de la foi et de la prière. Une foi ferme en Allah est la première ligne de défense contre Iblis. Il est dit dans la sourate An-Nahl, 1699, « Certes, il n'a aucune autorité sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Cette foi protège le croyant en lui rappelant constamment la présence et la puissance d'Allah face aux tentations d'Iblis. » La prière, salat, joue également un rôle central dans cette protection. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La prière est une lumière. Elle éclaire le chemin du croyant et l'éloigne des ténèbres où Iblis tente d'agir. En priant régulièrement, le musulman garde un lien constant avec Allah, ce qui affaiblit les tentatives d'Iblis de s'immiscer dans sa vie. En somme, une foi solide, la prière et la récitation des paroles d'Allah sont des remparts efficaces pour résister aux ruses d'Iblis. La mort d'Iblis est son sort ultime. Prédiction de la mort d'Iblis. Dans la tradition islamique, la mort d'Iblis est un événement inévitable, bien qu'elle n'intervienne qu'après un long sursis. En effet, lorsque Iblis fut banni du paradis pour sa désobéissance, il demanda à Allah un délai pour pouvoir tenter et égarer l'humanité jusqu'au jour du jugement. Allah accepta cette requête, mais avec la promesse qu'Iblis serait finalement jugé et châtié pour ses actes. Dans la sourate Al-A'raf 7-14-15, Iblis dit « Accorde-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit « Tu es parmi ceux à qui ce délai est accordé. » Ainsi, Iblis ne connaîtra pas la mort comme les autres créatures jusqu'à la venue du jour du jugement. Ce sursis lui permet de poursuivre son œuvre de tentation auprès des êtres humains, mais il sait que sa fin est certaine et que son destin est scellé. Les sources islamiques rapportent que lorsqu'Israfil soufflera dans la trompette pour annoncer la fin du monde, toutes les créatures mourront, y compris Iblis. Ce sera la fin de son règne de séduction et de tromperie sur terre, marquant ainsi la fin de sa longue croisade contre l'humanité. Le jour du jugement. Le jour du jugement sera le moment où toutes les créatures seront ressuscitées pour être jugées selon leurs actions. Iblis, qui a passé des millénaires à tenter les êtres humains et à semer la discorde, se tiendra également devant Allah pour être jugé pour sa désobéissance initiale et pour le mal qu'il a répandu. Dans la sourate Sad 38-85, Allah déclare « Je remplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. » Iblis sera parmi les premiers à être jugé,
Et son sort sera. L'histoire d'Iblis, de sa création à son sort ultime, est une leçon puissante pour les croyants. Iblis fut initialement un serviteur pieux d'Allah, mais son orgueil et sa rébellion, lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam, entraînèrent à sa chute. Depuis, il consacre son existence à égarer l'humanité, usant de ruses pour détourner les hommes du droit chemin. Pourtant, malgré son influence, les croyants ont les moyens de se protéger en restant proches d'Allah, en pratiquant la prière et en résistant aux tentations. La mort d'Iblis est prédestinée, tout comme son jugement et son châtiment éternel dans l'enfer. Sa vie, longue et destructrice, prendra fin avec le souffle final qui marquera la fin des temps, où il sera jugé pour ses actes et ses manœuvres contre l'humanité. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé les informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour discuter davantage du sujet et des moyens de résister aux tentations. Restez connectés pour plus de contenu sur la foi, l'histoire et la